Par les sacs de culottes de MacGregor, c'est magnifique et sinistre à la fois. Pardon, messieurs, pourriez-vous m'indiquer la bove de la damoiselle, s'il vous plaît? La bove? Mais cette maison, monsieur, est fermée depuis des années. Oui, ça je sais, mais j'ai la clé. Dans ce cas, alors, vous prenez la 2e rue à droite et puis ensuite vous montez jusqu'à l'église. C'est juste à côté. Merci. Et bonsoir, messieurs. Il vient de Paris et il a la clé de la bove? C'est bizarre. Il y a toujours eu des gens bizarres dans cette maison. Elle aurait appartenu il y a fort longtemps au professeur Milok, un fou. Celui-là même qui avait inventé une machine à détraquer le temps. Et on prétend qu'à la suite d'un accident, il aurait disparu dans l'explosion de son usine. La fameuse damoiselle. C'est pas très accueillant. Ah, le professeur Milok avait le sens de la mise en scène. Chers Blake et Mortimer, pour prendre connaissance de votre fabuleux héritage, il vous faudra 1. Descendre à la cave dont la porte se trouve au fond de cette pièce. 2. Face à la statuette, vous devrez appuyer fortement du pied sur la dalle ronde. D'où vient cette lueur? 3. Vous descendrez l'escalier qui mène à la crypte. C'est là, chers amis, que se trouve votre fabuleux héritage. Toute cette mise en scène est un peu agaçante, mais voyons la suite. Ah, je suis piégé comme un rat. Oh, extraordinaire. Est-ce que ce serait l'héritage? Oh. Cet appareil est une machine à voyager dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Chers Blake et Mortimer, vous voici en présence de la plus extraordinaire invention de l'histoire de l'humanité, le chronoscaphe. Qui parle? Montrez-vous! Cet appareil est capable de transporter 2 hommes à l'époque de leur choix, passé ou futur. C'est la voix de Milok, un enregistrement. Ce diable de Milok a tout prévu. Expérimentez-le, messieurs, il est à vous. Je vous invite maintenant, chers héritiers, à monter à bord de mon chronoscaphe. N'oubliez pas de revêtir d'abord vos équipements accrochés au porte-manteau. Cher Francis, à votre retour de mission, vous apprendrez l'étonnante nouvelle. Le professeur Milok, décédé la semaine dernière, nous lègue à tous les deux sa dernière invention. Impatient de découvrir cet héritage scientifique, je pars pour la France en espérant que vous m'y rejoindrez au plus vite. Sacré Mortimer, son indomptable curiosité finira par lui jouer un sale tour. Ce soi-disant héritage pourrait bien être un piège. Ah, allô? Mademoiselle, à quelle heure part le prochain vol pour Paris, s'il vous plaît? Si Blake me voyait. Mais tant pis, je prends le risque. Très bien, messieurs. Votre casque à présent. Emmenons-le. On ne sait jamais. Parfait, parfait. Bouclez votre ceinture. Fermez le cockpit. Le bouton bleu. Bien.
Voici comment fonctionne cet appareil. C'est enfantin. Un sélecteur temporel sur le tableau de bord et sur le siège du pilote, un levier de démarrage rouge. Et un levier d'arrêt, le jaune. Je suppose que c'est le professeur Mortimer qui aura pris les commandes. Vous êtes prêt, professeur? Allons-y. Sur le clavier du sélecteur temporel, composez la date, passée ou future, de l'époque que vous souhaitez atteindre. Un tout petit bond dans le passé me suffira pour tester l'appareil, disons 6 mois. L'époque étant choisie, vous n'avez plus qu'à actionner le levier rouge de votre siège. C'est parti! Bon voyage, messieurs! Bon voyage! Mais c'est un Williamsonia? Une espèce disparue depuis 150 millions d'années? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'aéroport de Paris-Orly. Il est 18h, heure locale. Ce satané Milok a saboté le sélecteur temporel du chronoscaphe. Et me voilà tout seul sur Terre, une centaine de millions d'années avant l'apparition de l'être humain. Qu'est-ce que c'est? Allez, au large! Sale bestiole! Bon sang de bon sang! Mais où est-il tombé? Ah, enfin. Oh non! Un tyrannosaure! Bon, essayons au moins de retrouver le XXe siècle. Tiens, les couleurs se succèdent en sens inverse. Est-ce que ça voudrait dire que chaque couleur correspondrait à une époque précise? Comment repérer ma position? Et bonne chance, mon vieux Mortimer. Ah, je suis à nouveau dans la crypte. On peut dire que j'ai eu chaud. Mais où est la plateforme? Oh. Allons jeter un coup d'œil. Bon sang, c'est un cul-de-sac. Vous n'êtes que des gueux et des brigands. En remerciement de la protection que je vous apporte et des terres que je vous prête, vous volez les biens des seigneurs. Qu'on pende ces marrons en place publique, ça fera un exemple. Les
Pendre, Seigneur, pour avoir braconné 2 lièvres sur vos terres. Mais ce sont des enfants. Messire Guy, au nom de Notre-Dame, la Vierge, faites-leur grâce. Jamais. Comment oses-tu prendre la défense de ces gueux, alors que leurs pareils sont en révolte contre moi? Emmenez-les. Oh, le scélérat, le sauvage. Par les cornes de Belzébuth, qu'est-ce que c'est que ce drôle? Un espion dans mon propre château. Dieu Tout-Puissant. Je suis Philippe Mortimer, de Londres. Un Anglais est venu par le passage secret. Maudit espion, emparez-vous de lui. Vous ne me tenez pas encore. Et j'ajoute que vous êtes un lâche, messire Guy, pour vous en prendre à 2 enfants. Par tous les diables de l'enfer, attrapez-le et qu'on le pende avec les autres. Je tiens encore la forme à l'épée. Rattrapez-le! La chance est avec toi, Mortimer. De grâce, ne me tuez pas. Ouvrez cette Mais porte! je ne vous fais aucun mal. Qui êtes-vous? Ouvrez cette porte! Je suis Agnès, fille de Messire Guy de la Roche, seigneur de ce château. Mais c'est la damoiselle de la statuette. Mon père m'a ordonné de rester ici. Ces horribles Jacques menacent d'assaillir le château à tout moment. Les Jacques? Je suis tombé en pleine jacquerie, la révolution paysanne de 1358. Je suis donc au XIVe siècle. Les voilà. Je suis perdue. À mort! À bas les nobles! À mort! Suivez-moi! Nous sommes trop nombreux. Rendez-vous. Victoire! 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 Ah, on dirait que ça se calme. Le château nous appartient! À bas l'oppression! C'est répugnant. Je les hais. Écartez-vous! Réfugiez-vous sur la terrasse et n'en bougez plus quoi qu'il arrive. Compagnons, le trésor est à nous. Qui c'est celui-là? Voilà un bien drôle de cire. Où sort-il donc avec son armure de carnaval? Prenez ces trésors si vous le voulez, mais ne touchez pas à Agnès de la Roche. Elle est sous ma protection. Le plaisant et généreux gaillard que voilà. Dis-nous qui tu es, étranger. Mon nom ne vous dirait rien, messieurs, mais je ne suis pas... C'est un tyran comme tous les autres. Je ne suis pas votre ennemi. Ce gentilhomme dit vrai. Il a même défendu la cause des 2 enfants condamnés à mort. Je veux bien le croire. Alors je te propose un marché, une lutte d'homme à homme à main nue. Si tu es vainqueur, tu gagneras ta liberté, celle de Damoiselle Agnès et même le trésor. Qu'est-ce que tu en dis? Une lutte à main nue? Très bien, j'accepte. Pauvre sire, il ne sait pas ce qu'il attend. Il va en rester quoi? De la chair à pâté, comme tous les autres. Je vais t'étrangler comme un poulet, espèce de bouffon! J'ai toujours pensé que le judo, il y avait que ça de vrai. Eh bien, Jacques Bonhomme, est-ce que tu reconnais ta défaite? Ah, que le diable t'emporte! Je ne peux plus combattre! Souvenez-vous du serment de votre chef, notre liberté et le trésor. C'est certainement la voiture de Mortimer. Il a dû la louer à l'aéroport pour arriver jusqu'ici.
Descendre à la cave dont la porte se trouve au fond de cette pièce. Ce passage secret était fermé à mon arrivée, donc si Mortimer y est passé avant moi, j'en déduis que la paroi s'est refermée automatiquement. Alors, prudence. Voilà ce qu'il me faut. Ça devrait faire l'affaire pour empêcher la fermeture. Bravo, Francis. Eh bien, me voilà emprisonné comme Mortimer l'est déjà, je suppose. Mortimer! Mortimer! La veste de Mortimer. Il m'a peut-être laissé un message. Ah, le testament de Milok, rien d'autre. C'est pas terrible. Réfléchissons un peu. Mortimer s'est changé pour un équipement semblable. Et j'imagine que celui-ci m'était destiné. Ce n'est pas cela notre soi-disant héritage, tout de même. Ah, je n'y comprends rien. Tiens, mais pourquoi cette plateforme? Des câbles, où mènent-ils? Cet damné étranger m'a vaincu par sortilège. C'est un sorcier venu de l'enfer. Saisissons-les, lui et sa complice! Vous laissez tous duper, bande de chiens! Rattrapez-le, il se sauve! Vite! Vite, par ici! Soyez prudents. Dieu vous bénisse. Suivez-moi. Vite! À quoi ces câbles peuvent-ils bien être connectés? Il doit y avoir une ouverture. À quoi peut servir cet anneau? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Et où se trouve-t-il? Mais ces colonnes-là, derrière l'appareil, mais on dirait... Bingo! Exactement semblable. « 1358. L'engin se trouverait au même endroit dans cette crypte au XIVe siècle. Venez, Agnès. Mortimer! Mais qui est avec lui? Allez, asseyez-vous, vite! Puis-je savoir où vous m'emmenez? Mort au sorcier! Mort au sorcier! Mais qu'est-ce que... Incroyable! Faites-moi confiance. Mort au sorcier! Vous voulez de la sorcellerie? Vous allez être gâtés. Allez-y! Sa main crache des flammes! Oh, mon Dieu! Je vous l'avais bien dit, c'est un sorcier venu de l'enfer! Que se passe-t-il? Où allons-nous? J'aimerais vous répondre, damoiselle Agnès, mais ce véhicule est totalement détraqué. Je le conduis complètement au hasard. Bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, essayons de manipuler cette diablerie. De toute manière, ils n'ont plus rien à perdre. Ah, nous arrivons au XVIIIe siècle. La chance est avec nous.
Restons calmes. Alors, si j'ai bien compris, au prochain passage de la couleur bleue, je devrais... Oh non! Allez, c'est reparti. Par les saines culottes de MacGregor, plus rien ne marche. Cette fois, nous sommes fichus. Encore un petit effort et nous y sommes presque. Mon Dieu, c'est moi? Ou mon fantôme? By Jove! Mortimer! 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 Blake? Ça va, mon vieux? Votre passagère ne m'a pas l'air très en forme. Elle est vivante. Bon voyage, professeur. Bon voyage, capitaine. Bon sang, qui a remis en route cette diablerie? Aucune idée. Et je me demande où elle nous emmène. Que diriez-vous d'une balade dans le 32e siècle, mes bons amis?